la victoire marseillaise, qui a mis un peu de temps à se dessiner, mais qui est quand même largement méritée sur l'ensemble de la rencontre. En 2, c'est Clermont qui est quand même très inquiétant. Avec, c'est censé être la dernière année de son entraîneur qui a fait un excellent travail depuis qu'il est là-bas, mais que ce soit sur ses attitudes sur le banc de touche ou sur l'attitude de son équipe sur le terrain, je pense que ça sent la fin. En tout cas pour la Ligue 1. Et en 3, c'est quand même ce qui s'est passé hier à Monaco. Je sais qu'on va en dire un mot, donc j'étais chez moi, je regardais ça d'un air encore une fois ébahi. Je pensais que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain pourraient plus me surprendre cette saison, mais si, tout est possible. Les émotions. L'important, c'est les 3 points, sauf pour Roland, bien sûr. Les 2 points de coach. Je regarde tout simplement le parcours de Jean-Louis Gasset, et je suis très content pour lui et pour l'OM. Donc l'OM n'a pas dit son dernier mot. Et en ce qui concerne notre championnat, sur le haut du tableau, je mets Paris Saint-Germain et Monaco un petit peu au-dessus des autres, mais je vois 7 à 8 équipes capables d'être européens et 7 à 8 équipes capables de faire les barrages, puisque les 2 derniers, sauf série extraordinaire et incompréhensible aussi, vu ce qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas depuis plusieurs semaines, je vois Metz et Clermont déjà en Ligue 2, en espérant que je me trompe, bien évidemment, mais 7 à 8 équipes pour les barrages. C'était les 2 points, là, on est d'accord. C'était, si tu veux, mes 2 points importants pour moi, parce que ce championnat est finalement passionnant, même si je trouve que ça a été une connerie de passer de 20 à 18. Oui, ça, on le fera un autre soir. 5-1 pour Marseille contre Clermont. Il y avait 1-0 à la pause. Iliman Ndiaye, Boutova, l'ancien Marseille d'ailleurs, qui égalise. Et ensuite, but d'Aubameyang, Klose, Luis Enrique et Faris Moumbagna. Au classement, l'OM remonte provisoirement à la 6e place, 36 points. À 5 points de la 4e place occupée ce soir par le LOSC. 41 points, Clermont est donc bon dernier, 17 points tout comme Metz. Lorient, barragiste, à 22 points. Kevin, coach, cet Olympique de Marseille qui enchaîne une 3e victoire consécutive. D'ailleurs, on a cette petite stat, c'est la première fois qu'un entraîneur de l'OM démarre sur le banc avec 3 victoires depuis plus de 60 ans. Donc Jean-Louis Gasset. Et puis d'ailleurs, incroyable quand même ces débuts de Jean-Louis Gasset, qui aurait pu imaginer un football aussi offensif. 12 buts marqués sur ces 3 premiers matchs. On n'imaginait pas ça, en fait. Sans enlever les mérites de Jean-Louis, on va quand même parler du niveau des adversaires aussi. Évidemment. Voilà, donc maintenant, bravo pour Jean-Louis. Mais l'OM a déjà joué contre ce genre d'adversaire, il n'a pas gagné. Oui, mais d'accord. Mais maintenant, avec Jean-Louis, justement, et notamment ce que nous voyons, et je trouve qu'il y a quand même un calme qui est revenu, et je le trouve vraiment faire les choses très simples, donc, et en plus c'est compréhensible tout ce qu'il fait. Mais bon, j'attends quand même aussi de voir ce l'OM-là avec un autre niveau d'adversaire, ce qu'on vient de voir. Donc dernièrement, ce ne sont pas des adversaires extraordinaires, mais l'OM a su en profiter. Ah oui, on avait vu Metz juste avant. Là, c'est même plus une histoire d'adversaire. On voit clairement que cette équipe, elle est mentalement beaucoup plus fraîche et beaucoup plus disposée à jouer un match de football de haut niveau, tout simplement. Et ça, c'est quand même la force de Jean-Louis Gasset ce soir, alors que j'allais dire alors que le Real vient de marquer à la 99e. Mais finalement, l'arbitre, je crois qu'il avait signé juste avant. Il avait sifflé avant. c'est une dinguerie cette mais bon, ils ont qu'à porter plainte et puis c'est bon. De partout, score final. En tout cas, pour l'Olympique de Marseille, c'est vrai que tu sens des joueurs qui sont quand même, j'ai pas envie de dire plus impliqués, parce que moi, je les ai jamais sentis vraiment détachés, mais on les sentait à un moment volontaire, mais complètement perdus sur le terrain. Alors, est-ce que c'est ce qui se passait sur le banc de touche? Peut-être. Le coach parle fort justement de beaucoup de sérénité dégagée par Jean-Louis Gasset. Moi, j'ai beaucoup aimé, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Jean-Louis Gasset, il a presque pas fêté les buts. Et moi, j'aime bien. Ça veut dire qu'il reste stoïque. C'est un entraîneur qui reste serein. Il sait que même s'il gagne ce soir, comme il a dit coach, il joue quand même contre une équipe de Ligue 1 qui est faible. Mais
il faut absolument dire que sur les derniers mois, l'OM a joué contre beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui étaient pas très bien au classement, pas très bien footballistiquement, mais ils n'ont pas gagné et sûrement pas 5-1. Quoi, dernier mois, tu dis? Dernière semaine. Oui, Metz, une semaine avant, il ne gagne pas. 3 semaines avant, c'était Strasbourg, il ne gagne pas non plus. Donc l'argument des Non, et puis moi, j'ai trouvé vraiment que si on rentre dans les détails footballistiques, la composition, elle est quand même surprenante. Moi, je ne m'attendais pas à voir Harit Ounahi et Pape Gueye, par exemple. Donc, c'est pas un milieu que je m'attendais à voir. On s'est tous posé la question, on était en avant-match avec Roland, quand on a eu la compo de départ, on s'est dit, il nous a quand même pas remis le 4-3-3 de Gattuso. Donc tout de suite, on a vu, non, c'était un 4-2-3 avec Harit sur un côté, Ndiaye qui tourne autour d'Aubameyang. Donc c'est vrai que la compo de départ posait des questions, mais il a quand même mis les joueurs à leur poste quand même. Le retour d'Emba et Mbemba, c'est quand même... Oui, mais très très bonne chose pour l'OM et pour Jean-Louis. Et je vais dire un truc, même si je l'ai dit régulièrement sur les dernières semaines, peut-être pas assez, mais par exemple, Léo Balerdi, aujourd'hui, il est excellent. Il est excellent, il ne fait pas d'erreur, il est bon tout le match, concentré. Derrière, c'est pareil. Moi, je trouve que Quentin Merlin, c'est une très très bonne recrue. Très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Et derrière, on voit aussi que cette équipe de l'OM, elle arrive quand même à avoir des résultats avec des attaquants qui retrouvent le chemin des filets. Et même Luis Enrique a marqué son premier but en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille grâce à Jean-Louis Gasset. Bakary, supporter de l'OM, nous appelle au 32-16. N'hésitez pas à faire comme Bakary, le 32-16. Salut Bakary, bienvenue sur RMC. Salut les gars, salut coach. Salut Bakary. Salut Bakary. Bakary, qu'est-ce que tu penses de ton OM? Comment tu expliques cette transformation opérée par Jean-Louis Gasset? Déjà pour commencer, un grand bravo aux joueurs pour la prestation de ce soir. Mais avant tout, un grand bravo à Jean-Louis Gasset pour ce qu'il a proposé depuis son arrivée. Alors, depuis ses débuts, on insistait surtout sur l'aspect psychologique, l'aspect mental qu'il a pu apporter au niveau des joueurs. Mais aujourd'hui, c'est surtout tactique. On sait que l'Olympique de Marseille, leur force, c'est les côtés, avec surtout Jonathan Klaus qui a fait un très bon match d'ailleurs, et Quentin Merlin. Et aujourd'hui, il est passé en top 4 dans losange, avec Aubameyang et Sarr devant, et ce qui a permis aux joueurs aux latéraux de s'exprimer de la meilleure des manières. Sur le fait que ce soit un Clermont très faible, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, 32-16, si vous voulez réagir les Clermontois, voilà, tu es d'accord aussi avec le fait que l'OM a affronté des adversaires très faibles également ces dernières semaines. C'était pas la même équipe, quoi. Oui, avec ouverture du score, ouverture du score du Shakhtar, ouverture du score de Montpellier, égalisation ce soir de Clermont. Eh ben, ça reste calme, et puis on trouve les solutions. Je trouve ça très très bien. Oui, mais Roland, c'est pas juste avec du calme qu'on transforme à ce moment-là cette équipe, parce que j'entends beaucoup ça, le calme, mais il y a autre chose, quoi. Non, il n'y a pas que le calme, Thibaut, tu as raison. Moi, je trouve que je te dis, Quentin Merlin, très intéressant, il a retrouvé plus que du calme, il a retrouvé lui carrément ses jambes, même avant ça. Là, il avait une période un peu compliquée sur les derniers mois avec Nantes, mais on a retrouvé le Quentin Merlin de la saison dernière. Il nous a fait un dégagement du droit qui aurait pu perturber son match. Eh bien, ça n'a pas été le cas, il s'est repris derrière. Jonathan Klaus, n'en parlons même pas. Il met un but magnifique, frappe sous la barre. Ndiaye, et il en fait marquer un aussi. Oui, aussi. Ndiaye, moi j'ai toujours bien aimé ce joueur, même si c'est vrai qu'il a eu du mal à lancer son aventure. Pierre-Emerick Aubameyang. Moi, je l'ai vu pour la première fois contre Montpellier, Ndiaye, depuis 6 mois. Pierre-Emerick Aubameyang, moi je veux plus entendre parler de c'est une fraude, il faut qu'il court. Pierre-Emerick Aubameyang, il a toujours été comme ça. Ça n'a jamais été un grand besogneux sans le ballon. Par contre, c'est un mec qui est décisif dans la surface de réparation. Là, il a retrouvé le rythme. Il marque encore un but. Il fait une reprise de volée 5 minutes avant avec un bel arrêt du gardien. Donc non, l'équipe de l'OM, c'est pas spectaculaire, c'est pas extraordinaire, mais il y a des joueurs qui retrouvent leur niveau, ou en tout cas potentiellement ce qu'ils peuvent être. Tu as quand même un banc avec une bonne rentrée d'ailleurs de Kondogbia, même s'il rentre comme ça en fin de match. Quand même un gars qui normalement est titulaire indiscutable. Mais même dans ça, Jean-Louis Gasset, en ayant été parlé avec Longoria, d'après ce que nous disait Flo Germain, et en ayant dit par exemple que, soi-disant qu'il aurait demandé à la direction de réintégrer un Pape Gueye qui va pouvoir aider dans cette fin de saison. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est le cas. Pour l'instant, honnêtement, Jean-Louis Gasset, il y avait des doutes, ce qui était quand même légitime après sa CAN complètement ratée avec la Côte d'Ivoire. Mais force est de constater qu'il fait de l'excellent travail sur ses premières semaines à l'OM. Bakary, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier dont tu veux parler ce soir?
commencer Jonathan Klaus. Ouais. Moi, personnellement, ce que je lui reprochais, c'était son manque de caractère. Parce que certes, c'est un très bon joueur, il a de très belles qualités. Ah, comme les dirigeants, tu lui reprochais comme tes dirigeants? Ouais, c'est vrai que ça faisait à peu près 2 mois qu'il était un peu moins bon, qu'il manquait d'abnégation dans certains matchs et qu'il se donnait pas, on va dire, à 100%. Et là, franchement, aujourd'hui, le match qu'il a fourni, c'est ce qu'on attend de lui à l'Olympique de Marseille. Et un grand bravo à lui. Pape Gueye, pour une première titularisation depuis 2022, il a fait un très bon match. Très bon match de Pape Gueye. Donc, merci à Jean-Luc Gasset encore une fois de l'avoir réintégré dans l'effectif. Et après, sinon, globalement, un très bon match de l'Olympique de Marseille. Et je suis d'accord avec Kevin Diaz, Leonardo Balerdi, des fois, il se transforme en Franz Beckenbauer. Aujourd'hui, il a fait un match limite parfait. Bakary. Non, pas toi, pas après tout ce que tu as fait quand même. Non, je sais que j'abuse un peu, mais Balerdi, franchement, si on lui enlève ses sautes de concentration, c'est un très bon défenseur depuis par contre, Bakary, il ne faut pas aller trop loin. Bah après, c'est vrai qu'il a, comme dirait Cazard, il a le port Alti. Non, mais Balerdi, c'est un joueur qui est élégant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il plaît souvent aux entraîneurs. Mais tu ne peux pas dire si on lui enlève ses erreurs. Non. Si lui, non mais nous on n'a rien à lui enlever. C'est à lui d'arrêter ses erreurs qui coûtent un but par match, souvent ou au moins une grosse occasion par match et qui coûtent souvent un but par mois ou toutes les 2 semaines. Ça, il n'y a pas de problème. S'il enlève ça restera un joueur qui est en train de progresser en Ligue 1 et qui, avec la maturité, je l'espère pour lui, pourra être un bon défenseur. Mais un bon défenseur, c'est surtout un joueur qui ne fait pas d'erreur. Ce qu'il faudra voir, ce qu'il a très bien pas fait aujourd'hui. Oui, ce qu'il faudra voir aussi, c'est que compte tenu que les adversaires sont différents, que tu joues à l'extérieur ou à domicile, c'est différent aussi. On verra ce que fera Jean-Louis. Moi, je pense qu'il va se servir des 2 options. Une option avec 2 arrières centraux, suivant comme ça se passe en cours de match ou suivant l'adversaire, et avec 3 arrières centraux aussi, parce que la formule avec 3 arrières centraux, il y a l'effectif pour aussi. Je remercie Bakary d'avoir été là au 32-16. Salut Bakary, bon week-end. Salut à vous, bon week-end à vous. À bientôt, bye bye. Mousse nous appelle au 32-16. Salut Mousse. Roland, comment ça va mon ami? Eh ben écoute, on a l'air moins con. Oh pardon. Bonsoir à vous les gars. Eh ben, écoutez, moi je suis ravi. Alors tu sais, Roland, il est au courant, lui. Moi, je suis souvent critique envers toutes ces chèvres qu'on avait jusqu'à présent. Il est au courant aussi. Et samedi dernier, avant le match contre Montpellier, je vous avais eu, et j'avais eu Roland, et j'étais l'un des premiers à dire que c'est une très très bonne recrue d'avoir pris Jean-Louis Gasset. Et même toi, Roland, tu étais sceptique à un moment donné. Même Max me l'a dit. Il m'a dit, tu sais, tu es l'un des rares auditeurs qui soit ravi dès qu'il a signé. Parce que ce mec, voilà, il amène de la simplicité, il amène du calme, on voit qu'un groupe qui est en train de la joie de vivre, et ils se régalent les mecs, il y a une bonne ambiance, et c'est très très important. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des mecs de notre côté. C'est sûr que pour les 3 derniers mois ou 3 mois et demi, c'était difficile de depuis le début de la saison, même avec l'autre Pitch, l'autre qu'il a amené d'Espagne, et il était bidon ce mec aussi. Là, on a un mec, regardez, rien que le fait d'avoir réintégré Pape Gueye, mais ce geste-là, c'est une leçon qu'il a donnée à Longoria. On n'a pas le droit, avec les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, de se passer de ce mec. Eh bien, voilà, le mec, il arrive. Et Mousse, ça fait 3 matchs là pour Gasset. Les débuts, effectivement, sont parfaits. Mais si ça perd contre Villarreal jeudi au Vélodrome, qu'est-ce que tu diras? Mais je m'en fous de ça. Ça m'étonnerait, ça. Hein. Mais ce mec, déjà, ce qu'il a fait en 3 matchs, les 2 entraîneurs qu'on avait, ils n'étaient pas capables de le faire. Alors ne commencez pas à dire, ouais, les prochains matchs, ils vont être difficiles. On prend match par match, et c'est très bien ce qu'ils font, les mecs. Voilà, c'est très bien ce qu'ils font. Voilà. Et par contre, je vais demander à Longoria qu'il arrête de nous ramener des Coréens, des mecs comme ça, parce qu'il va à la gare Saint-Charles, il en trouvera des mecs qui jonglent devant la gare Saint-Charles et tout, des mecs autant bons que lui, on en trouvera, et qu'il arrête de les payer, qu'il arrête de payer des mecs comme ça. Voilà. Mais le reste, après, je suis bien content qu'il n'y avait pas Gigot ce soir non plus, parce que derrière la charnière centrale avec Balerdi et surtout Mbemba que j'adore, c'est très très bien, c'est très 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 bien. Moi en tout cas aujourd'hui je suis satisfait
je suis surtout heureux pour Roland Courbis, Roland, comment il s'appelle, Jean-Louis Gasset. Ouais. Même Roland, je t'aime beaucoup, tu le sais, on a passé des moments ensemble. Mais voilà, je suis content. Et pourtant, vous savez, je suis souvent très critique envers tout le monde. Attention, voilà. Marcelino arrive. Hein. On s'en fout de Marcelino, on s'en fout. Après, je voudrais dire deux choses. La première chose, j'en ai marre de ces abrutis qui, chaque fois, ils sortaient des fumigènes et ils se tirent une balle dans le pied et on va jouer avec le virage nord fermé. Et ça me gonfle que c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Et chaque fois, on se prive de toute la tribune. Et ça, alors, il faudra un jour qu'ils m'expliquent ces abrutis-là avec leurs fumigènes. Et la deuxième, et je vais terminer, parce que souvent, quand j'interviens sur votre antenne, je me fais démonter sur les réseaux sociaux parce que je critique les joueurs ou je critique. Alors je voudrais dire à tous ces abrutis là qui me critiquent sur non, mais c'est pas. Je vais doucement. Je voudrais dire que quand l'OM ils sont mauvais, je le dis haut et fort. Et je suis pas un supporter de l'OM, même si ça fait depuis 1977 que je viens au stade, je vais dire bravo l'OM quand on a une équipe de chèvres et quand les mecs qui mouillent pas le maillot ou qui s'en battent les cacahuètes complètement. Et je vais finir en disant à tous ces mecs, je les emmerde tous. Voilà. Allez, merci Mousse. En tout cas, le message est passé. Merci d'avoir été là au 32-16. Et je rajouterai un truc à ce propos d'ailleurs, c'est que tout le monde est le bienvenu dans l'after sur RMC. Il suffit juste d'appeler le 32-16. Parce que c'est vrai qu'on voit passer des fois des messages. Vous prenez toujours les mêmes à l'antenne, etc. Non, on prend ceux qui nous appellent. Donc n'hésitez pas à faire comme Mousse, le 32-16. Tout le monde est le bienvenu. À bientôt Mousse. Bye bye. Bonne soirée les gars. Ciao Mousse. Ciao. Coach et Kevin, pour conclure sur l'OM, Villarreal qui arrive jeudi. Il y aura ensuite le match à Nantes. On a parlé de la compo et de Gasset qui a quand même fait un petit peu tourner. On parlait de Kondogbia, tu vois, qui a été qui n'a pas démarré alors qu'il n'était pas blessé. Il a joué une demi-heure. Une prudence aussi d'avoir laissé Verretou de côté. Ou il est touché au psoas. Bon, mais avec un petit peu de repos, il va pouvoir revenir rapidement parce que c'est un joueur important, lui aussi. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tout, c'est vrai que le score est large. Il y a eu pas mal de buts en fin de match. Évidemment, l'OM est perfectible et largement perfectible, parce que c'est vrai que la première période, c'était pas, il y avait que 1-0, et ça aurait même pu être match nul. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet OM sur la suite de la saison? Est-ce qu'on peut se projeter? Je donnais le classement tout à l'heure. Est-ce qu'on peut commencer à se projeter sur des objectifs de fin de saison en championnat notamment? Facilement, dans le sens que objectif maintenant terminé dans les 6 premiers et pas obligatoirement à la 6e et pas obligatoirement à la 5e. Ça dépendra aussi de ce qui se passera dans le parcours en Europa League, qui est un parcours pas évident du tout avec les matchs le jeudi. Passer ce qui me paraît être possible en éliminant Villarreal, on regarde un petit peu les équipes qui restent. Il faudrait éviter quand même les Leverkusen et Liverpool. Donc le reste, ça me paraît être à la portée de l'OM. Il y a encore la possibilité de faire une très bonne fin de saison. Kevin? Non, mais c'est sûr que après, faudra voir comment va se dérouler la fin de saison de l'OM. En tout cas, moi, sur quoi j'ai envie d'insister, c'est qu'on a vu une équipe de Marseille qui était avec un jeu plus direct. Je ne vais pas dire que c'est un jeu uniquement fait de contre-attaque, parce qu'ils ont eu quand même la possession de balle dans ce match. Mais j'ai aimé l'intention des joueurs marseillais d'aller vers l'avant. À chaque prise de balle, je ne vais pas dire droit au but, mais quasiment. C'est vrai qu'ils ont marqué notamment les 3 derniers buts sur des transitions très rapides, à l'issue d'un corner. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu l'OM être juste en transition, avec des joueurs d'ailleurs qui étaient remplaçants au début du match, comme Moubania ou Luis Enrique. J'insiste parce que c'est pas rien quand même. Que Luis Enrique marque un but, son premier but pour l'OM en Ligue 1 en 2024, après tout ce qu'il a connu avec ce maillot. Je trouve que c'est vraiment... Qu'il soit là déjà, c'était fou. Ouais. Et qui en plus il marque. C'est vraiment une belle soirée pour l'Olympique de Marseille, pour Jean-Louis Gasset. Et le calendrier, évidemment, qui va se charger est fort, puisque donc jeudi prochain, la réception de Villarreal en 8e de finale de Ligue Europa, la réception de Nantes, ensuite le match retour contre Villarreal, et ensuite Rennes, Paris, Lille et Nice pour l'Olympique de Marseille. Donc dans un mois, je pense qu'on peut dire qu'on saura, quoi. Ouais. Ah ben là, c'est sûr que le calendrier que tu viens de nous donner, il est, appelons ça, passionnant.
Il est 23h19. Je vous rappelle que dans une dizaine de minutes, les dernières infos Paris Saint-Germain, Luis Enrique, Mbappé, Kevin et coach donneront leur avis. Vous aussi au 32-16 supporters parisiens si vous voulez. Fred Hermel sera là en fin d'after. Alors pour nous parler de la Real Sociedad et puis aussi du match incroyable qui s'est terminé entre le Real et Valence. De partout, il y a eu une dinguerie à la fin du match. C'est-à-dire que le Real a marqué un but. Mais l'arbitre a sifflé avant le centre qui amène ce but. Pendant le centre. Faudra voir au moment. J'ai pas vu le moment précis, mais après, moi, je veux bien. Enfin, juste, on en parlera tout à l'heure avec Fred, mais sur les réseaux sociaux, souvent, il y a ce truc moi que je trouve que complètement idiot, mais de dire ouais, le Real, ils sont toujours aidés par l'arbitrage, vidéo. Moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, heureusement que l'arbitrage vidéo leur a annulé un penalty qui avait été sifflé par l'arbitre parce qu'il était complètement inexistant. Et par contre, derrière, les mecs, ils marquent encore une fois par Jude Bellingham à la dernière seconde et l'autre il siffle au moment du centre. J'ai jamais vu ça, franchement. Fred Hermel nous racontera ça tout à l'heure, les gars. Cette erreur on verra avec Fredo tout à l'heure, il nous expliquera parce que c'est vrai que nous on a vu ça de loin. Maxime est là, supporter Clermontois. Salut Maxime. Salut l'équipe, comment ça va? Pleine forme, mais toi j'imagine que t'es pas au top, mon Maxime. Non, pas au top. Ouais, d'abord je passe un petit bonjour à mon pote Gogo, mon pote Flo qui est monté de Montpellier, qui est supporter de l'OM, qui est avec moi. Et mon pote Nazir de Lyon qui est pour l'OM. Ça c'est fait et maintenant c'est la tristesse. Ouais. T'étais au stade ce soir? Oui, je suis au stade encore là. Je me suis mis de côté un peu. Bon, de toute façon, ça s'est resté rapidement. Pour fêter ça, t'es resté? Ouais, c'est ça. Non, mais on y va tout droit, voilà. Là, faut oublier ce match complet. Faut l'oublier. Pensez aux 3 prochains matchs parce qu'on joue Metz, Le Havre, Toulouse. Donc, si on veut avoir une chance de se maintenir, voire même juste atteindre le barrage, parce que je pense que le maintien direct, ça va être très très dur. Il faut prendre 6 points sur 9 au moins et se lancer. Ce soir, il y avait un gros match. C'était la 100e du Clermont Foot en Ligue 1. On pensait qu'on aurait de l'envie, qu'on allait faire quelque chose. On a fait un bon nul à Nice et on n'a rien vu. On n'a rien fait, on n'a rien vu. Marseille, ils ont gagné en maîtrise. Il y avait que 1-0 à la mi-temps, mais ils maîtrisaient, ils n'avaient pas besoin de faire plus. Et voilà, on est déçus. Et je sais pas, moi, je vais poser une question à Kevin, à Roland. Moi, j'ai du mal à analyser comment on peut passer de la saison qu'on fait l'année dernière à la saison de cette année, quoi. Comment on peut y avoir une telle différence? Comment on peut y avoir une telle différence, quoi? Est-ce que vous avez une explication, les gars? Roland, vas-y, allume le micro. Déjà, c'est pas seulement la saison dernière. Je crois que la saison dernière et la saison d'avant, ce sont pour moi 2 saisons tout simplement extraordinaires par rapport aux moyens de Clermont, par rapport au budget, de ne pas être inquiet. Même dans un championnat où il y a eu 4 descentes, je trouve ça tout simplement exceptionnel. Et aujourd'hui, voir Clermont avec son pratiquement dernier budget de Ligue 1 ou avant-dernier, être en difficulté pour se maintenir, alors que, bêtement, on a mis 2 équipes en moins, je trouve que là, nous sommes dans une certaine logique, alors que les 2 années d'avant, c'était tout simplement, pour moi, 2 gros exploits. Mais c'est vrai que ce qui est plutôt inquiétant ce soir, je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais en fait, plus que dans le jeu, où effectivement, tu peux te dire Clermont peut être limité, mais là, c'est dans les attitudes, en fait. On a l'impression qu'ils ont complètement lâché les Clermontois. Et une question, excuse-moi, Kevin. Tu sais très bien que je fais une différence toujours entre une recrue et un renfort. Par rapport à la saison dernière, est-ce que Clermont s'est renforcé? C'est exactement ce que j'allais. Je vais laisser répondre Maxime, mais c'est exactement ce que j'allais dire, coach. Excuse-moi. Maxime, tu t'es renseigné? Tu t'es renforcé ou pas? Je sais pas. C'est difficile à dire vu la saison qu'on fait. J'ai envie de dire non. Mais on a 3 numéros 9. Il y en a un. Kay, c'est fini. On le voit plus. Hendrich, il s'est blessé. Après, on le faisait pas jouer. On a décidé de mettre Nicholson en pointe, mais c'est depuis que Bayo est parti, même si Bayo techniquement c'est pas un génie, on l'a pas remplacé finalement. Donc non, on s'est affaibli et il n'y a pas que là. Après Gastien au milieu, 1 an de plus, il commence à vieillir. Le système, on a changé de système.
j'ai du mal à comprendre. Je comprends pas. Moi, je pense que tout simplement, pour simplifier les choses, ce qui se passe en ce moment du côté de Clermont, c'est normal. Et ce qui s'est passé la saison dernière, la saison d'avant, c'était tout simplement un exploit qu'on n'a pas mesuré l'ampleur. Et d'ailleurs, on sait que Gastien, donc il avait prévenu, il arrêtera à la fin de la saison et que Clermont est en discussion d'ailleurs en ce moment et ça pourrait tomber à n'importe quelle heure, cette nuit ou demain, pour faire venir l'adjoint d'Habib Beye au Red Star aux côtés de Pascal Gastien et de finir la saison en duo avant que cet adjoint ne prenne la première place.